Et nous commençons par le début. Première leçon. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Introduction générale du catéchisme. Cette première partie de l'introduction est tout à fait pédagogique, philosophique, puisque nous savons en philosophie que la fin est première dans l'intention et elle est dernière dans l'exécution. On commence d'abord par poser le principe où est-ce que je veux aller. On va pas à la gare de Montparnasse et puis on monte dans le premier train qu'on trouve. Et puis une fois qu'on est parti, on dit tiens, au fait, moi je vais à Marseille. Est-ce que je suis dans le bon train? Ben non. Oui, mais il fallait s'en enquérir avant de monter dans le train. Déjà, pas se rendre à la gare Montparnasse. C'était pas la bonne gare. Donc, ce que fait le catéchisme, c'est dire bon, alors où est-ce qu'on veut aller? Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Et donc, évidemment, le but, c'est d'aller au ciel afin d'acquérir le bonheur éternel pour la grande gloire de Dieu. Vous voyez, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. C'est pas uniquement pour notre bonheur. Nous ne sommes pas faits uniquement pour notre bonheur personnel, individuel. Nous sommes faits pour rendre gloire à Dieu. Et c'est cette glorification de Dieu qui nous rend heureux. La gloire de Dieu, c'est le but de toutes les créatures. Toutes les créatures ont été faites par Dieu afin que par elles, la perfection ou la gloire divine fût révélée aux créatures raisonnables, c'est-à-dire aux anges et aux hommes. Donc seules les intelligences des hommes et des anges rendent gloire à Dieu, peuvent rendre gloire à Dieu. Toutes les autres créatures qui sont en dessous de l'homme, eh bien c'est l'homme qui rend gloire à Dieu par elles. Poussé par sa bonté infinie, le bon Dieu créa le ciel et la terre, les anges et les hommes, les êtres vivants et les êtres inanimés, afin que chacun le louât et l'honorât selon sa dignité et ses facultés. En fait, c'est en reflétant certaines perfections de Dieu que les créatures rendent gloire à Dieu. Oui. Parce que Dieu a créé l'univers à son image. L'univers est une image de Dieu. Seul l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance. Donc il rend beaucoup plus gloire à Dieu, évidemment, que les simples images. Parce que lui, il va jusqu'à la ressemblance. Les êtres dépourvus de raison et de sensibilité, les animaux féroces et domestiques, les arbres et les plantes, les métaux et les pierres, louent Dieu, chacun à sa manière, car tous rendent gloire et honneur à leur Créateur. Le Seigneur a tout fait à cause de lui. Proverbe chapitre 16. Et il dit par le prophète Isaïe, c'est moi qui ai créé pour ma gloire tous ceux qui invoquent mon nom. Isaïe 43, 7. Voilà pourquoi l'homme aussi a été créé dans le but de révéler la gloire de Dieu. Cette gloire, tout homme la révèle, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Donc de toute façon, les bons comme les méchants travaillent à la gloire de Dieu. Oui. C'est intéressant d'entendre ça. Bill Gates, Soros, Schwab travaillent à la gloire de Dieu. Oui. Si on avait vraiment la foi, si on voyait les choses de manière surnaturelle, on ne serait pas dans la déprime ou la dépression. On rendrait gloire à Dieu
Alors, évidemment que ces méchants, criminels, épouvantables, satanistes et tout ce que vous voulez, si vous voulez, ils rendent pas gloire à Dieu de manière volontaire, comme les anges et les saints, mais de manière négative. C'est-à-dire qu'ils exécutent les jugements de Dieu sur l'humanité coupable. Et en cela, eh bien, ils font l'œuvre de la providence divine. Ils exécutent les décrets divins. Et au-delà de ça, de par leur existence humaine, voyez, de par la complexité, la beauté de leur corps humain, qui est un chef-d'œuvre de la création, qu'ils utilisent mal, d'accord, mais enfin, qui reste malgré tout un chef-d'œuvre de la création. Donc tout dans l'homme annonce la gloire de Dieu, sa toute-puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice. Aussi les damnés, eux-mêmes procurent-ils la gloire de Dieu. Livre des Proverbes, chapitre 16. Car ils montrent la grandeur et la sainteté de la justice divine. Mais l'homme étant un être raisonnable et libre, il glorifiera Dieu surtout par la science de Dieu et le bon usage de sa liberté. Il le fait en reconnaissant Dieu, en l'aimant et en l'honorant. Bien sûr, ça c'est la manière adéquate, la plus parfaite de rendre gloire à Dieu, évidemment. Puisque l'homme n'est pas créé uniquement pour la vie terrestre, mais surtout pour celle qui suit la mort, la vie éternelle, il résulte de ça qu'il n'est qu'un voyageur sur terre, un étranger. Psaume 118. Il ressemble à l'athlète qui court dans la carrière. Saint Paul aux Corinthiens. La vie est un voyage, un pèlerinage vers un sanctuaire commun, vers la maison du Père. Nous n'avons pas ici une demeure permanente. Nous recherchons celle qui est éternelle. Notre patrie est dans le ciel, la terre n'est qu'un exil. Nous n'existons donc pas uniquement pour amasser des trésors terrestres, pour arriver aux honneurs, pour manger et pour boire, pour jouir des plaisirs de la vie. Quiconque ne poursuit que ce but agit d'une façon insensée. C'est agir follement, c'est agir aussi follement qu'un enfant qui, chargé d'une commission par son père, trouve quelque chose sur son chemin, s'arrête et, oubliant complètement les ordres reçus, ne s'occupe que de ce qu'il devrait précisément laisser. Il ressemble au voyageur qui, séduit par les charmes de la route, s'arrête trop longtemps, est surpris par l'hiver et n'arrive pas à son but. Nous ne sommes pas créés pour cette terre. Dieu a bâti notre corps de telle sorte que nos yeux regardent le ciel. Le clocher, même les arbres et les plantes, nous rappellent notre patrie. Tous tendent vers le ciel, c'est-à-dire vers le haut. Aussi, Jésus, dit-il, une seule chose est nécessaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Ça vous rappelle rien, ça? On a vu ça il n'y a pas longtemps, l'autre dimanche. C'était il y a un peu plus de 8 jours. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Beaucoup d'hommes, hélas, oublient leur destinée. Ils ne songent qu'aux choses présentes et éphémères, l'argent, la fortune, les dignités. Leur tombe pourrait porter cette épitaphe. Ici gît un insensé. Jamais il n'a su pourquoi il vivait. Beaucoup d'hommes agissent comme ces rois de l'Antiquité qui régnaient qu'une année pour être relégués ensuite sur une île déserte et qui, après avoir passé
leur année dans les plus folles prodigalités, périssaient misérablement sur leur île. Celui qui ne se soucie pas du but n'est pas un voyageur, c'est un vagabond. L'un tombe dans les mains de la police, l'autre dans celles du démon. Il tombe en tentation. Il ressemble à un marin qui ne sait où il va et qui conduit son navire au naufrage. Jésus-Christ le compare à un homme qui dort. Celui qui est soigneux de son salut est au contraire comparé à un homme qui veille, un homme éveillé. Celui qui dort, c'est le pécheur. Alors comment allons-nous acquérir le bonheur éternel ? Le bonheur éternel consiste dans l'union à Dieu. Cette union se produit par un acte de l'intelligence. D'abord, c'est très important, rien n'est voulu, dit saint Thomas, qui n'est d'abord connu. Est-ce que tu veux du goulou-goulou ? Est-ce que je veux ? C'est quoi d'abord ? Explique-moi ce que c'est que le goulou-goulou. Hein ? Ah oui, je sais pas. Si tu sais pas, moi j'en veux. Comment je peux désirer quelque chose dont j'ignore totalement la nature ? Et donc l'ignorance de Dieu fait qu'on ne veut pas aimer Dieu. On ne veut pas désirer quoi que ce soit de l'éternité, parce qu'on ne connaît pas. D'où l'importance de la prédication, de faire connaître Dieu et ses richesses et ses grâces et ses œuvres pour qu'on puisse aimer Dieu. Et c'est en cherchant à connaître et à aimer Dieu, eh bien, que l'on peut s'approcher de la béatitude et du bonheur éternel. Parce que l'amour consiste, d'après Jésus-Christ, Saint Jean chapitre 14, dans l'observation des commandements. Il en résulte que nous acquérons le bonheur éternel en cherchant à connaître Dieu par la foi, aux vérités révélées par lui et par son Église. Comme il dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, « Ceci est la vie éternelle, qu'ils vous connaissent, vous, Père, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. » Ensuite, il faut accomplir la volonté de Dieu. Une fois qu'on connaît Dieu par la foi, eh bien on veut Dieu par l'observation des commandements. Jésus-Christ dit dans son entretien avec le jeune homme riche de l'Évangile, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Donc, tout de suite, vous voyez, je fais une remarque très importante. Pourquoi les hommes, et les chrétiens en particulier, les catholiques du XXe siècle ont rejeté la religion catholique pour se tourner vers le yoga, la méditation transcendantale, Maharishi et tous les gourous hindous là-bas. Parce que on ne transmettait plus la connaissance de Dieu. On ne transmettait plus la foi. On transmettait juste, si vous voulez, un sentiment religieux, une pratique religieuse, mais il n'y avait pas c'était pas une foi vivante, quotidienne, concrète. Alors évidemment, comment voulez-vous ensuite vouloir observer les commandements ? Ce n'est pas possible. Donc, les commandements étaient imposés, je dirais, de force par l'extérieur, par la contrainte sociale, mais ce n'était pas du tout vécu, voulu, intérieurement, personnellement et librement. Voyez ? Donc ça a donné mai 68. Donc déjà, avant, on avait perdu la foi, et en 68, on a perdu les commandements. Terminé, fini. Game over. Et ensuite, les gens se sont précipités dans la société moderne avec tous ces plaisirs et toutes ces richesses effrénées. Je continue Spirago. Réduit à ses propres forces, l'homme ne peut ni croire ni observer les commandements.
Il a besoin pour cela de la grâce de Dieu. Et encore faut-il connaître la grâce de Dieu, avoir entendu parler de ce que c'est que la grâce de Dieu. Et, toujours pareil, on ne peut pas demander à Dieu sa grâce si on ne sait pas ce que c'est et qu'on n'en a pas entendu parler. L'homme, considéré en lui-même, a besoin de la grâce pour atteindre son but. Adam, même dans l'état d'innocence avant le péché originel, avait besoin de la grâce de Dieu. Celui qui veut faire un voyage a besoin de ressources autres que la faculté de marcher. Il faut qu'il puisse s'hydrater, il faut qu'il puisse se nourrir. Ainsi avons-nous, dans notre marche vers le ciel, besoin d'un secours divin. Le cultivateur qui laboure son champ ne récolte rien sans le soleil et la pluie. De même l'homme qui aspire au ciel. Mais il faut de plus observer que l'homme est particulièrement affaibli par le péché originel. Donc nous ne sommes pas morts, puisque le Seigneur Jésus nous a ressuscités par le baptême, donc nous avons la vie en nous, mais le péché originel nous a bien amoché notre nature. Nous sommes blessés, nous sommes handicapés. Le péché originel nous a rendus handicapés. Pour ceux qui soient très forts, qui se croient très forts et très malins, vous voyez, c'est sûr que le langage de l'Église, là, ça rabaisse un peu l'amour-propre et l'orgueil. Comment, moi, je suis... ben oui, toi, t'es blessé, t'es ignorant des choses essentielles, même si tu sais plein de choses sur le plan humain et scientifique. Qu'est-ce que tu connais de ta religion et de ton salut? Eh bien, rien du tout pour la plupart. Parce que de lui-même, l'homme ne peut rien savoir de la religion, des vérités surnaturelles sans recevoir la grâce. Il faut des grâces. C'est pas juste le fait d'ouvrir un catéchisme et dire bah, voilà, je lis, c'est bon, j'ai compris. Non, non. Ça suffit pas. Il faut encore recevoir des grâces dans l'intelligence pour pouvoir comprendre ce que l'on lit. Tout ce qui est faible, dit Spirago, a besoin de secours et d'appui. L'aveugle a besoin d'un guide. Le malade a besoin d'un médecin et d'un réconfortant, d'un remède. De même, l'homme affaibli par le péché a besoin d'aide du dehors. Il a besoin de la grâce divine pour atteindre sa fin. Nous ressemblons à un homme affaissé sur sa route et incapable de la continuer. S'il voit quelqu'un passer dans une voiture, il le prie de l'emmener. Le sentiment de notre faiblesse doit donc nous porter à chercher le secours qui se trouve en Dieu.